peintre, est-ce que c'était émotion ou sensation? Et puis on a bien senti que d'autres mots allaient s'inviter. Moi, c'est vrai que volupté, jouissance et plaisir sont les mots qui m'étaient venus quand je me suis trouvé dans la situation troublante d'un historien qui a travaillé beaucoup avec Georges Vigarello d'ailleurs, et auquel on dit bah, vous allez écrire une autobiographie, alors on signe le contrat, et puis après on se dit mince, il faut dire je. C'est très impressionnant, quoi. Alors je ne dis pas que Sainte Thérèse, l'extase, ça a été une ruse, mais ça a été une façon de dire, effectivement, parmi les 4 principales voluptés, je pense qu'il y en a 444, hein, mais les 4 voluptés que j'isole dans le livre, la seconde, qui est la volupté du savoir, c'est sans doute celle qui m'a permis d'aborder toutes les autres. La première, c'est la volupté de l'art, mais l'art, je comprends là-dedans l'art littéraire, bien sûr, mais j'évoque l'architecture, évidemment, avec le Bernin, le cinéma, etc. Et puis, la troisième, qui est la volupté de la religion, puisqu'il s'agit de la religion dans laquelle j'ai grandi, dont je me suis éloigné, j'en parle, comment je suis devenu d'une certaine façon athée par intégrisme. C'est-à-dire pour moi, Dieu, je n'engage que moi, parce que je sais que beaucoup de gens dans cette salle peuvent se dire par exemple agnostique. Moi je ne peux pas comprendre qu'on soit agnostique. Je comprends qu'on soit croyant, et en plus je suis tellement intégriste et j'ai tellement été que pour moi un croyant, forcément un pratiquant qui n'est pas un pratiquant, je ne vois pas ce que ça veut dire, mais là je sens bien que l'animosité va monter à l'égard. Et donc Dieu étant pour moi la seule question à laquelle je ne peux pas répondre, peut-être ben oui, peut-être maintenant, alors que toutes les autres questions en tant qu'historien proche de Georges Vigarello, d'Alain Corbin, que j'ai consacré à l'année, je serais tenté de dire, oui, il y a des nuances, etc., mais Dieu, je ne vois pas pourquoi on nuancerait. Donc, à un certain moment, d'ailleurs, il y a une reproduction dans ce livre l'un des charmes de ce livre, de cette collection, c'est qu'il y a des reproductions en noir et blanc, donc il y a effectivement la Sainte Thérèse du Vernin, il y a Ernest Pignon-Ernest, il y a aussi des photos de famille, puisque c'est pareil que c'est proposer des photos de famille, et il y a aussi un tableau du Poussin, le printemps du Poussin, et on voit Dieu qui nous tourne le dos et qui s'en va. De façon très impolie, il nous tourne le dos, il nous laisse se débrouiller. Et donc, chez moi, je dis clairement, Dieu m'a tourné le dos, ou je lui ai tourné le dos, je ne sais pas, sans doute, on s'est mis d'accord pour se tourner le dos mutuellement. Et ça a été très, très net. Mais, évidemment, on n'est pas athée tout court. On est athée de culture catholique, de culture protestante, de culture juive, de culture musulmane, de culture athée. Moi, je suis un athée de culture catholique. Donc, effectivement, et ça c'est raccord avec le Bernin, avec le baroque, la contre-réforme, etc. C'est une religion qui a choisi la sensualité face à l'austérité protestante. Le schématisme, c'est un petit peu ça. Et ça, je l'ai bien ressenti à 15 ans, quand je me suis retrouvé pour la première fois à Rome. C'est-à-dire qu'en une soirée, un après-midi, me sont tombés dessus Rome, l'Italie, le baroque, le Bernin architecte, le Bernin sculpteur, Sainte Thérèse, son ange, etc. Et ce soir, je suis toujours devant. Si possible, sans l'éclairage électrique, parce que, effectivement, pour que l'Église catholique survive, il faut mettre quand même des pièces. Ça déclenche l'éclairage électrique. Bon. Alors que le Bernin avait tout prévu, le dispositif de lumière du Bernin est extraordinaire, donc grand architecte, puisqu'il est grand sculpteur. Et puis, la quatrième volupté, quand même, c'est la volupté